Shalom et bienvenue à Rega Be'Ivrit, une édition très spéciale en direct depuis l'Europe. J'espère que tout le monde a pu s'inscrire sur shuvueurope.com pour la conférence qui aura lieu cette semaine pendant la Parashat Vayishlach. Cependant, je veux vous donner un petit indice pour un bon shiur, un shiur très important pour nous tous aujourd'hui. La Parashat Vayishlach recèle de nombreux mystères liés à la rédemption. Au début de la Sidra cette semaine, nous lisons dans Genèse 33, verset 4. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Il y a quelque chose de très important qui est caché dans le texte et sur lequel je voudrais attirer votre attention. Le mot hébreu vayishakehu, qui est traduit par « il l'embrassa », est écrit d'une façon très particulière dans la Torah. Il y a un petit trait sur ou sous chacune des lettres de ce mot. Et nous devons faire attention à chaque point, aux moindres détails et aux petites marques. Et dans le Midrash, Bereshit Rabbah, nos rabbins nous expliquent pourquoi cela est important. Pourquoi la rencontre entre Yaakov et Esav est-elle si importante pour nous tous? Vous voyez, il dit ceci. Chaque fois qu'il y a plus de texte que de points, on s'attarde sur le texte. Cependant, lorsqu'il y a plus de points que de texte, on s'attarde sur les points. Mais ici, il y a autant de lettres que de points. De cela, nous pouvons apprendre, écoutez bien, qu'au moment où la miséricorde d'Esav s'est éveillée et qu'il a embrassé Yaakov de tout son cœur, Rabbi Yanaï a fait la remarque suivante. Si c'est le cas, alors pourquoi a-t-on rajouté des points? En essence, quel est le secret derrière cela? En réalité, Esav n'est pas venu pour embrasser Yaakov, mais plutôt pour le mordre. Mais le cou de Yaakov s'est miraculeusement transformé en marbre et le méchant s'est cassé les dents dessus. C'est effectivement là le sens du mot « et ils pleurèrent ». En hébreu, le mot pour embrasser et le mot pour mordre sont presque identiques. Vayishakeu et vayinchareu. Vous voyez, une seule lettre fait une énorme différence. Et les rabbins nous disent que la raison de la présence des points ici est qu'ils viennent symboliser quelque chose de significatif concernant les derniers jours pour nous tous. Surtout cette semaine, lorsque nous lisons la Haftara d'Abdias sur la destruction de la maison d'Esav. Alors la question devient, quel est le but du Midrash? Pourquoi est-il écrit qu'il est venu l'embrasser alors qu'en réalité il est venu le mordre? Et pourquoi son cou s'est-il transformé en marbre? Après tout, l'Écriture nous dit par exemple que ta forteresse sera aussi dure que le fer et l'airain. Par exemple, il est dit, pourquoi n'a-t-on pas dit que son cou s'est transformé en fer ou en airain? Pourquoi a-t-on utilisé le marbre? La réponse concernant le cou de Yaakov qui s'est transformé en marbre au point qu'Esav n'a pas pu l'embrasser est importante pour nous tous à considérer. Écoutez ce que disent nos rabbins. Esav voulait injecter à Yaakov, comme un vampire, une philosophie empoisonnée. Infecter Yaakov de l'intérieur pour l'attirer vers la vie mauvaise qu'incarne Esav. À ce moment-là, le cou de Yaakov s'est miraculeusement transformé en marbre, un récipient fait de pierre. C'est cela le point essentiel. Il faut savoir que les objets inanimés, comme le marbre par exemple, ne sont pas soumis à la loi de l'impureté rituelle. Laissez-moi le répéter. Les pierres, comme le marbre, ne sont pas soumises aux lois de la Touma, c'est-à-dire de l'impureté ou de la pureté. En hébreu, cela s'appelle Touma et Tahara. À partir de cela, nous pouvons comprendre pourquoi le Midrash a choisi d'utiliser le symbole du marbre plutôt que des matériaux durs, plus courants, comme le fer ou le laiton. Le cou de Yaakov ne pouvait pas contracter la moindre impureté provenant des propositions malveillantes d'Esav. Il était totalement imperméable aux véritables intentions d'Esav. Et le marbre, qui est
incapable de recevoir la moindre forme d'impureté, est une métaphore parfaite pour cela. Qu'a voulu dire le Midrash? Yaakov, lorsqu'il reste pur et qu'il ne laisse rien pénétrer en lui, les principautés des cieux, ces entités démoniaques, ne peuvent pas entrer et infecter Yaakov. Que dit-il dans la Brit Radasha? Vis ta vie dans la sainteté et la piété, et de cette manière tu hâteras la venue du Seigneur. C'est le Régabé Ivrit.